Parole de Dieu quotidienne. Comment Satan utilise les tendances sociales pour corrompre l'homme? Quand les tendances sociales sont-elles apparues? Ont-elles vu le jour aujourd'hui seulement? On pourrait dire que les tendances sociales sont nées quand Satan a commencé à corrompre les gens. Qu'est-ce que les tendances sociales incluent? Les styles de vêtements et le maquillage. Ce sont des choses que les gens rencontrent souvent. Les styles vestimentaires, la mode et les tendances, ces choses ne forment qu'un petit aspect. Y a-t-il autre chose? Les expressions populaires que les gens disent souvent comptent-elles aussi? Les styles de vie que les gens désirent comptent-ils? Les stars de la musique, les célébrités, les magazines et les romans que les gens aiment comptent-ils? Oui. Dans votre esprit, quel est l'aspect des tendances sociales qui peut corrompre l'homme? Laquelle de ces tendances est la plus attrayante pour vous? Certains disent « Nous avons tous atteint un certain âge. Nous avons 50, 60, 70 ou 80 ans et nous ne trouvons pas notre place dans ces tendances et elles ne retiennent plus vraiment notre attention. Est-ce correct? » D'autres disent « Nous ne suivons pas les célébrités. C'est pour les jeunes qui ont la vingtaine. Nous ne portons pas non plus de vêtements à la mode. C'est quelque chose que font les gens soucieux de leur image. » Alors, lesquelles de ces tendances peuvent vous corrompre? Les dictons populaires. Ces dictons peuvent-ils corrompre les gens? Je vais vous donner un exemple et vous pouvez voir si oui ou non il corrompt les gens. L'argent fait tourner le monde. Est-ce une tendance? Comparé aux tendances de la mode et de la gastronomie que vous avez mentionnées, cela n'est-il pas bien pire? L'argent fait tourner le monde est la philosophie de Satan, et elle prévaut dans l'humanité tout entière, dans toutes les sociétés humaines. Vous pourriez dire que c'est une tendance parce qu'elle a été communiquée à tous les hommes. Au tout début, les hommes n'acceptaient pas ce dicton, mais ils lui ont ensuite donné leur accord tacite lorsqu'ils sont entrés en contact avec la vie réelle et ont commencé à sentir que ces mots, en fait, étaient vrais. Ce processus n'est-il pas celui de la corruption de l'homme par Satan? Peut-être que les gens ne comprennent pas ce dicton de la même manière, mais chaque personne a une manière différente de l'interpréter et de le comprendre, en se fondant sur des choses qui se sont passées autour d'elle et sur ses expériences personnelles. N'est-ce pas le cas? Peu importe l'expérience que quelqu'un a de ce dicton, quel est l'effet négatif qu'il peut avoir sur le cœur de quelqu'un? Quelque chose est révélé par le tempérament humain des gens de ce monde, y compris chacun d'entre vous. Comment cette chose qui est révélée doit-elle être interprétée? C'est le culte de l'argent. Est-il difficile d'enlever cela du cœur de quelqu'un? C'est très difficile. Il semble que la corruption de l'homme par Satan soit profonde en effet. Alors, après que Satan a utilisé cette tendance pour corrompre les gens, comment est-elle manifestée en eux? Ne sentez-vous pas que vous ne pourriez pas survivre dans ce monde sans argent? Que même un jour sans argent serait tout simplement impossible? Le statut des gens est basé sur la quantité d'argent qu'ils possèdent, tout comme le respect qu'ils inspirent. Les pauvres courbent le dos de honte, alors que les riches profitent de leur statut élevé. Ils gardent la tête haute, ils sont fiers, ils parlent fortement et vivent avec arrogance. Qu'est-ce que ce dicton et cette tendance apportent aux gens? N'est-il pas vrai que beaucoup de gens
feraient n'importe quel sacrifice dans leur quête d'argent? Beaucoup de gens ne perdent-ils pas leur dignité et leur intégrité en quête de plus d'argent? En plus, beaucoup de gens ne perdent-ils pas la possibilité d'accomplir leur devoir et de suivre Dieu à cause de l'argent? Cela n'est-il pas une perte pour les gens? Si. Satan n'est-il pas sinistre d'utiliser cette méthode et ce dicton pour corrompre l'homme à un tel degré? Cela n'est-il pas une ruse malveillante? En passant du refus de ce dicton populaire à son acceptation comme vérité, ton cœur tombe complètement sous l'emprise de Satan, et donc, par inadvertance, tu en arrives à vivre par lui. Jusqu'à quel point ce dicton t'a-t-il affecté? Tu peux connaître la vraie voie, et tu peux connaître la vérité, mais tu restes impuissant à la poursuivre. Tu peux savoir clairement que les paroles de Dieu sont la vérité, mais tu n'es pas prêt à payer le prix ou à souffrir pour gagner la vérité. Au lieu de cela, tu préférerais sacrifier ton propre avenir et ton destin pour résister à Dieu jusqu'à la fin. Peu importe ce que Dieu dit, peu importe ce que Dieu fait, peu importe que tu comprennes la profondeur et la grandeur de l'amour de Dieu pour toi, tu insistes obstinément pour faire les choses à ta façon et payer le prix de ce dicton. C'est-à-dire que ce dicton contrôle déjà ton comportement et tes pensées et que tu préférerais que ton destin soit contrôlé par lui au lieu de tout abandonner. Le fait que les hommes agissent de cette façon, qu'ils sont contrôlés par ce dicton et manipulés par lui, n'illustre-t-il pas le fait que la corruption de l'homme par Satan est efficace? N'est-ce pas la philosophie et le tempérament corrompu de Satan qui prennent racine dans ton cœur? Si tu fais cela, Satan n'a-t-il pas atteint son objectif? Si. Vois-tu comment Satan a corrompu l'homme de cette façon? Peux-tu le sentir? Non. Tu ne l'as pas vu ni senti. Vois-tu la malveillance de Satan ici? Satan corrompt l'homme en tout temps et en tout lieu. Satan fait en sorte qu'il est impossible pour l'homme de se défendre contre cette corruption et rend l'homme impuissant contre elle. Satan te fait accepter ses pensées, ses points de vue et les mauvaises choses qui viennent de lui dans des situations où tu es ignorant et quand tu n'as aucune connaissance de ce qui t'arrive. Les gens acceptent pleinement ces choses et ne s'en offusquent pas. Ils chérissent et gardent ces choses comme un trésor. Ils se laissent manipuler par ces choses, se laissent traiter comme des jouets par ces choses. C'est de cette façon que la corruption de l'homme par Satan devient toujours plus profonde.